سيدتي سادتي مساء الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. مرحبا بكم pour ce nouveau numéro العدد رقم 5 للكبسولات. Et aujourd'hui nous allons voir cette notion de positionnement أو التموضع الاستراتيجي ديال الشركة تاعكم. Dans les précédentes capsules, on a deux notions très importantes qui sont la segmentation et le ciblage. Et on a dit que dans une stratégie marketing, il y a un premier volet de marketing stratégique ou le تسويق stratégie et un deuxième volet de marketing opérationnel ou تسويق تشغيلي. Donc pour le positionnement, si on veut le définir, le positionnement d'un produit, c'est de mettre une place spécifique, c'est-à-dire de définir une place chez votre consommateur ou votre client. C'est-à-dire que demain, le client تاعكم il va vous identifier à partir d'un emplacement par rapport aux concurrents qui sont déjà sur le marché. À partir de là, nous allons voir faire de la capsule 4 points. Les HOMA, dans un premier lieu, comment se positionner ou quelle approche utiliser pour se positionner. Le deuxième point, qui sont les avantages compétitifs ou le mise à التنافسية. Le quatrième point, le mapping de positionnement ou خريطة التموضع. Et à la fin, nous allons voir qu'est-ce qui fait réussir un positionnement ولا شنو هما النقاط اللي راح تنجح ولا تنجح التموضع ديالنا. Alors, si on voulait un peu comprendre cette notion de positionnement, الحاجة الأولى اللي لازم تكون في بالنا إحنا كمقاولين ولا كشركة لازم نفهموا باللي la réussite ou le secret du positionnement, c'est bel et bien l'identification des attentes du client. C'est-à-dire, عندي un client, عندي un prospect, j'ai un consommateur que je souhaite approcher et aborder, à qui je souhaite fournir un service ou un produit. Je dois identifier les attentes termes. À partir de ces attentes-là, je vais m'identifier ou là je vais, me positionner. Donc, si on veut résumer cela, c'est que les principales attentes envers le produit ou l'univers de la marque, avec l'évaluation du degré d'importance, font indirectement le secret de la réussite du positionnement. Alors, parce que chez un client ou un consommateur, il a plusieurs attentes. Mais chaque attente a un degré d'importance. Si vous prenez quelqu'un qui va commander ou qui va utiliser une application pour se faire livrer, à titre d'exemple, les courses d'art, c'est clair qu'il va l'attente numéro 1 c'est par rapport à la qualité, par rapport à la rapidité. Après, si on va voir, là on va déceler que l'une de ces attentes c'est le volet prix, là on va essayer de se positionner par rapport à cette notion-là, par rapport à ce point-là. Le deuxième point qui est combien de caractéristiques est-ce que je vais mettre en avant? À travers les différentes attentes que j'ai identifiées, je vais mettre 1, 2, 3, 4. L'idéal étant de ne pas charger ou de ne pas se charger trop. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer, de se positionner par rapport à 1, 2, voire 3 attentes sur lesquelles nous allons par la suite, et là on va revenir à ce troisième point, jouer toute la communication interne. C'est-à-dire l'entreprise va communiquer autour de ces 3 attentes, de ces 3 caractéristiques, de ces 3 caractéristiques qui demain seront un peu l'image de marque d'Asherika. Maintenant, le mise à التنافسية, c'est quoi? Le mise à التنافسية, en réalité, elle vient en 3e position après 2 points très importants qui sont en avant-premier le ciblage et avant cela la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, c'est la base indirectement de l'avantage compétitif. Pourquoi? Parce que si je suis dans une optique de coût-volume ou de différenciation ou de focalisation, c'est en ayant une cible bien définie, en l'occurrence le premier cas, ce sera le plus grand nombre de personnes, dans le cadre du coût-volume, dans le cadre de la différenciation, où là on va viser un nombre limité, dans le cadre de la focalisation, où là on va viser un tout petit nombre. Et le cadre de la focalisation, on l'a déjà vu indirectement avec la marque Hasselblad. Maintenant, à travers, si je veux viser le plus grand nombre de personnes, c'est clair que je vais jouer sur le prix. Si je veux me différencier par rapport aux autres, je vais essayer de jouer le volet qualitatif. Maintenant, si je veux viser un tout petit nombre, et là on part sur un marché de niche, là on va viser la spécificité terrain. Maintenant, comme outil principal, on a le mapping de positionnement, la خريطة التموضع. C'est-à-dire que là, on va essayer d'identifier 2 caractéristiques à titre d'exemple qui sont prédominantes
les concurrents, le marché, ou bien par rapport à l'offre elle-même. Et là, on va essayer de se positionner. Le produit tel, où est-ce qu'il se positionne par rapport aux autres ou là par rapport aux clients. Donc, est-ce que les VTC, et là vous avez Yassir, vous avez Temtem, vous avez Hitch, vous avez Karim, vous avez Amir, vous avez Oussani, vous avez Koursa. Donc, on prend tout ce beau monde et là on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques principales. Indirectement, on peut chauffer le volet prestation, c'est-à-dire le chauffeur, la qualité du service, mais aussi le temps d'attente à la course, ou bien le prix à la course. Donc là, on va essayer de voir ce positionnement-là, où chaque acteur il va se positionner. Et indirectement, ça va permettre aux entreprises un peu de jouer, ou d'identifier quels sont les points forts, éventuellement de corriger son positionnement. Et là, c'est très important. C'est-à-dire si l'entreprise, elle a un mauvais positionnement, et elle a identifié disons, le point, ou le point noir, ou le point sombre, l'IFEA. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le corriger et elle va indirectement rejouer son positionnement. Elle va se centraliser ou se positionner parmi ceux qui ont les plus grandes parts de marché. Et à partir de là, l'entreprise va indirectement corriger ou rectifier le positionnement de terrain. Maintenant, si on veut s'attarder un peu plus sur cette notion du mapping de positionnement, on a le cas des meubles. En France, par exemple, si vous prenez deux caractéristiques qui sont le style moderne ou bien style traditionnel et le décor, est-ce que c'est un décor de maison ou un équipement plus personnel, là vous allez voir que si vous êtes dans l'optique d'un style moderne et décor de maison, c'est plus chez les designers, chez certaines marques, que vous allez trouver ce que vous cherchez. Maintenant, si vous êtes dans un décor de maison et un style traditionnel, vous allez directement partir des antiquaires. Si vous êtes dans un style traditionnel avec un équipement dédié à la personne, là vous allez voir les grandes surfaces de l'immobilier. Par contre, si vous cherchez non pas un style traditionnel, mais un style moderne, là vous partez directement chez Ikea ou bien Fly. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui va faire réussir ou là où je nous mets les points, le positionnement de terrain. On a 3 points. Le premier point, c'est que le positionnement terrain doit être impactant chez le consommateur. C'est-à-dire que l'image ou l'image que je vais laisser, c'est une image qui est, disons, très bien perçue, de 1, mais rapidement perçue aussi. Deuxième point, la crédibilité ou la misdaqiya. Je ne peux pas avoir maintenant une forme sans fond. C'est-à-dire que j'ai une belle image, mais derrière le service ou la qualité, elle est médiocre. Donc la crédibilité sera impactée. Le troisième point qui est l'unicité. Je suis unique sur le marché à travers ce service-là. Et j'arrive à faire valoir cette unicité. Donc si on assemble les 3 points à Thomas, on va avoir un positionnement réussi. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. كان معكم إيدي ناصر بكبير, fondateur de 100 Values. J'espère que cette capsule va vous plaire. Mais aussi, je vous donne rendez-vous très très rapidement. Avec ce confinement-là, je pense qu'on va augmenter un peu le rythme de les capsules تاعنا. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء. يا منعش بقى على خير.